Bonjour, nous sommes les Jade, jeunes ambassadrices des droits pour l'égalité de Nîmes et la Maison de l'Europe de Montpellier. Nous sommes venus vous expliquer ce qu'est la discrimination. Qu'est-ce que la discrimination ? Il y a 3 éléments nécessaires pour qu'il y ait une discrimination. Tout d'abord, il s'agit d'un traitement défavorable d'une personne qui est dans la même situation que les autres. Il ne s'agit pas d'une insulte, d'une agression, qui elles seront punies par la loi, mais pas de la même façon. Il s'agit bien de quelqu'un qui est victime d'une inégalité, n'a pas la même chance que les autres alors qu'il a les mêmes compétences. Ensuite, cela se base sur un des 25 critères prévus par la loi. Il peut s'agir du sexe de la personne, de son âge, de son origine, son état de santé ou son handicap, sa religion, sa grossesse, son appartenance à une ethnie, une nation. Enfin, la discrimination intervient dans certains domaines prévus par la loi. Il peut s'agir de l'accès à un stage, un emploi, un logement, une école ou une formation, un sport, un loisir comme le cinéma, les magasins, les restaurants, etc. Mais il ne s'agira pas, par exemple, de tout ce qui relève du domaine privé, comme les soirées, les anniversaires dans lesquels on peut inviter qui on veut. Il faut vraiment réunir ces 3 éléments pour parler de discrimination. Mais d'où viennent les discriminations ? Avant tout, on peut se demander d'où viennent ces discriminations, et pour le comprendre, il faut comprendre les étapes par lesquelles passe notre cerveau. Tout d'abord, les êtres humains ont tendance à naturellement classer les choses dans des cases, des groupes. C'est ce qu'on appelle la catégorisation. De là, s'ajoutent également les stéréotypes. Ce sont les idées que l'on peut se faire sur les personnes ou groupes de personnes qui nous entourent. Elles sont souvent influencées par notre société. Si on ne casse pas ces stéréotypes, cela pousse les gens à faire des préjugés sur des personnes qu'ils ne connaissent pas et donc amener à des discriminations. Que fait l'Union européenne pour lutter contre les discriminations ? L'Union européenne dispose elle aussi d'un certain nombre de lois pour lutter contre les discriminations. Certaines datent du traité de Rome de 1957, comme les articles 13 et 119 qui prônent l'égalité envers les nationalités et l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu du travail. Puis progressivement, d'autres critères ont été inclus dans les textes juridiques jusqu'au traité de Lisbonne de 2009. Aujourd'hui, l'UE requiert la non-discrimination pour le sexe, les origines ethniques, la langue, la religion, les opinions politiques, un handicap, l'orientation sexuelle d'une personne et bien d'autres. Cette liste est présente dans la Charte des droits fondamentaux, qui est la Déclaration des droits de l'homme de l'Union européenne. L'Union européenne possède également une agence des droits fondamentaux, FRA, qui a pour objectif de collecter des données fiables et objectives, ainsi que de fournir des rapports pour les institutions européennes et les États membres, afin de les aider à améliorer leurs politiques en matière de droits fondamentaux et donc de lutter contre les discriminations. Pour faire appliquer ces textes, l'UE passe par des plans d'action. Le dernier en date est celui pour lutter contre le racisme. Il liste différentes mesures que l'UE veut faire appliquer entre 2020 et 2025 pour que les discriminations liées à l'origine ethnique cessent en Europe. Que faire si on se fait discriminer en France ? En cas de discrimination, vous pouvez contacter le Défenseur des droits. C'est une institution qui n'est pas très connue, mais qui peut s'avérer très utile dans plusieurs domaines, notamment la discrimination. Il est difficile de prouver qu'on est victime d'un tel acte, mais si on le soupçonne, on peut saisir le Défenseur des droits qui va enquêter afin de rétablir nos droits. Il existe une plateforme nationale, avec un numéro qui est le 3928. Il existe aussi de nombreux délégués du Défenseur du droit, des bénévoles dans presque toutes les villes de France, qui sont plus faciles d'accès que l'institution. Il vous suffit d'écrire « Délégué du Défenseur des droits » suivi de votre ville pour trouver leurs coordonnées.